Donc là, tu as la fleur de safran, donc qui vient de pousser actuellement. Donc là, nous avons la partie jaune qui est le pistil et la partie rouge qui est le stigmate, donc là qui est le safran. Et donc quand on peut, après la récolte, après la cueillette, on récupère donc ces fleurs, on se met à table et là on vient récolter donc ce qu'on appelle le safran. Donc cette fleur, elle n'existe plus. Et là en fait on vient juste enlever cette petite amertume qui est la partie blanche. Hop. Et là on a le safran en lui-même. Donc je mets à déshydrater. Ouais. Une fois déshydraté, je le laisse maturer au noir pendant environ 2 mois. Et après, il est comestible, soit en cuisine, soit en boisson, ou etc. Moi et ma femme, on est les deux à travailler dessus. On a des grosses journées comme des toutes petites journées. C'est un peu aléatoire par rapport à la température. Le prix, on le calcule un peu parce que voilà, il est un peu global pour tous les safraniers. Donc on tourne entre 30 et 40 euros le gramme. Après, en dessous, pour moi, c'est pas du safran. C'est pas possible. Okay. Parce que vu le temps de travail, donc nous, on est à 38 euros le gramme. Je pense qu'on n'est pas beaucoup, mais après, ça reste des petites surfaces. C'est pas une grosse usine comme il peut y avoir peut-être au Maroc ou dans les pays très chauds. Où là, oui, c'est exponentiel, il y a du personnel. Tu vois, là, les fleurs vont sortir. Là, je vois qu'il y a une fleur qui arrive. Tu vois, elle est juste là. Donc là, tu as la partie verte. Donc ça, c'est tout ce qui va être la partie principale pour les nourrir, les bulbes. Ouais. Et là, en fait, tu as à l'intérieur de cette partie verte une petite fleur qui commence à sortir. Donc là, il y en a pour 2 jours à peu près. C'est très cher. Un bulbe de safran, ça vaut, tout dépend du calibre, mais aux alentours d'1 euro. Donc là, s'il aurait fallu que je plante mes 20 000 bulbes à 1 euro le bulbe, il me faudra encore 5 ans minimum pour pouvoir récupérer l'argent que j'aurais mis en route. Donc là, on a le terrain qui s'y prêtait aussi. Donc c'est vrai que j'aurais pu habiter en bord de Saône et puis essayer de planter le safran et je me serais aperçu que ça n'aurait pas fonctionné.